Bonjour, nous sommes dans cette continuation pur, saint, parfait et pécheur. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de parfait, de perfection. Donc de suite, je vous propose de prendre un texte qui est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Au verset 48, Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». L'original dit non pas « soyez », mais « vous serez alors parfaits ». Je vous rappelle qu'il y a une vidéo là-dessus qui a été tournée par Pierre Péchou et je vous invite à jeter un œil, mais nous allons continuer sur cette thématique. Le texte dit « vous serez alors ». Et en fait, c'est une relation, ce « alors » va nous ramener vers une relation à l'autre. Parce que dit le contexte dans les versets qui précèdent? Je vous invite juste à le reprendre. Versets 43 à 48. Quelle est la thématique de ces versets? On s'aperçoit que c'est une relation, comme je vous le disais, à l'autre, dans laquelle il y a à faire du bien, comme le Père Céleste fait du bien. Alors quel bien fait-il? Eh bien c'est extrêmement simple, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il fait luire son soleil sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire que Dieu a une qualité relationnelle avec tout homme qui est égale. Qu'il soit juste ou injuste, il va recevoir la même quantité de soleil et de pluie. Donc c'est cet élément-là qui est la clé de ce texte, puisque la perfection va être d'avoir une qualité relationnelle équivalente à celle de Dieu, puisque le texte dit « vous serez fils de votre Père » en faisant cela. Donc la perfection dans ce texte, c'est une qualité relationnelle, mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un futur. Vous serez alors. Donc il y a l'idée de croissance. En fait, le mot qui est derrière parfait dans ce texte est une notion de maturité. Comme un fruit qui mûrit, eh bien de même la qualité relationnelle pour l'humain, pour l'enfant de Dieu, doit être la même que celle que Jésus ou Dieu a avec tous les individus. Donc il y a une exigence dans cette perfection, mais elle ne se situe peut-être pas là où on l'applique, où on la voit habituellement, puisque nous, c'est surtout dans l'idée de ne pas commettre de péché, ne pas faire de peur ou mal à Dieu. Là, on est tourné dans la qualité de la relation à l'autre. Être parfait dans ce texte, ou devenir parfait, c'est mettre cette qualité en avant. Donc, si je veux être parfait, comment je me comporte avec quelqu'un que je n'aime pas? Et vous avez de suite la réponse. Alors j'aimerais qu'on continue avec quelques textes encore. Eh bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 5, et nous allons tourner un petit peu les pages de l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 5 et au verset 8-9, voici ce que dit le texte. Il a appris, donc il s'agit de Jésus, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le mot perfection est le même que celui de Matthieu, c'est le mot téléios. Et là, on apprend que Jésus a été élevé à la perfection parce qu'il a souffert. Donc on voit bien que la notion de perfection telle que nous l'utilisons habituellement dans notre pensée, eh bien, n'est pas conforme à l'idée de ce texte-là. Dans ce texte, la perfection, téléios, est une notion de complétude, d'arriver à maturité, de grandir, de devenir adulte. Je vous invite à prendre un autre texte dans l'Épître aux Hébreux encore. Au chapitre 5 et verset 12 et suivant. L'apôtre Paul dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Et il va rajouter « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes fait. » Ce mot « fait », c'est le mot « mûr », c'est le mot « téléios » qu'on traduit par « perfection ».
pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça un homme fait, selon l'apôtre Paul, un homme parfait. C'est pourquoi, continue l'apôtre Paul, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, téléios, sans poser de nouveaux fondements, c'est-à-dire les bases. Il est en train de dire qu'il y a une croissance et qu'on ne peut pas rester tout le temps aux bases. On doit devenir des adultes et pas des enfants. Et donc c'est être téléios, c'est être parfait, devenir un adulte. Et il va finir dans 1 Corinthiens 14, 20, par exemple, en disant « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice. Soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes parfaits, des hommes mûrs, des hommes adultes. » Donc dans ce texte d'un Corinthiens 14, verset 20, l'apôtre Paul nous invite à ne pas nous comporter comme des enfants quand il s'agit de juger ou de regarder les personnes, mais de l'être comme des hommes mûrs, intelligents, des hommes qui ont de l'expérience, des hommes matures, des hommes téléios, des hommes parfaits. Alors que voyons-nous chez l'apôtre Paul avec cette notion de téléios, de parfait? Eh bien que ce n'est absolument pas une notion d'être sans péché ou autre. La notion de péché n'existe pas là-dedans. C'est une notion de complétude, de mûrissement, du fait que l'on devient un adulte spirituel. Et comme le dit Jésus dans Matthieu, qu'est-ce qui fait que je suis un adulte spirituel? C'est la qualité de la relation que j'ai avec l'autre. Ma qualité de relation avec l'autre doit être exactement la même que j'aime la personne ou, si vous permettez, que je ne l'aime pas. Dieu a une qualité, une maturité dans sa relation à l'humain qui fait qu'il a un comportement égal, quelle que soit l'attitude de l'homme qui est en face de lui. Alors le Seigneur nous invite à être parfait, c'est-à-dire à grandir dans cette dimension-là, pour que la qualité relationnelle que nous avons les uns avec les autres ne fasse que grandir. Voilà, nous avons vu pur, saint, parfait. Eh bien maintenant nous allons voir le quatrième mot qui est en apparence totalement opposé, c'est pécheur.